Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Philosophrase. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon métier, le copywriting. Imagine que tu vis dans les années 1970 aux États-Unis. Après une dure journée de travail, tu rentres chez toi comme à ton habitude. Et puis, juste avant d'ouvrir la porte, tu décides de voir si tu as reçu du courrier. Alors tu ouvres ta boîte aux lettres et à l'intérieur, tu découvres un dossier étrange de 50 pages avec un titre très accrocheur. Tu commences à lire, et puis on te raconte une histoire qui est très intéressante, alors tu te sens happé, tu commences à tourner les pages frénétiquement, jusqu'au moment où on commence à te parler d'un abonnement à une publication qui a l'air absolument passionnante. À la fin, tu as un formulaire de commande pour t'abonner à cette fameuse publication. Ça, c'est l'exemple des premières lettres de vente qui ont été écrites aux États-Unis, notamment par la maison d'édition Agora. Donc le copywriting, c'est quoi? C'est l'art d'écrire pour persuader. Ou dit plus simplement, c'est de la rédaction commerciale. En gros, un copywriter, ce n'est pas un écrivain littéraire. Un copywriter, c'est quelqu'un qui cherche à vendre, qui cherche à écrire des textes persuasifs et efficaces qui donnent envie au lecteur de passer à l'action. Passer à l'action, aujourd'hui, ça peut être tout simplement de cliquer sur un bouton dans un email. Mais à l'époque, passer à l'action, ça voulait dire de s'abonner concrètement à une publication mensuelle. En résumé, le copywriting mélange du marketing de la persuasion et de la rédaction de contenu, tout ça mélangé dans des textes simples, faciles à lire, qui donnent envie au lecteur de passer à l'action. Mais comment est-ce qu'on devient copywriter? Parce qu'on va pas se mentir, c'est un métier qui n'est pas très connu en France. Alors, pour vous raconter ma petite histoire, quand j'ai fini mes études, je ne savais pas comment m'orienter, et j'ai donc décidé de contacter des dizaines et des dizaines de personnes sur LinkedIn avec une méthode dont je vous parle dans ma précédente vidéo. Et parmi ces personnes que j'ai contactées, il y avait mon ancien manager qui m'a vraiment allumé la flamme du copywriting. Il m'a parlé de ce en quoi consistait le métier, de la diversité des sujets qu'on pouvait aborder, aussi des mécanismes psychologiques qu'il fallait comprendre et connaître pour pouvoir les utiliser dans nos publications. Bref, ça m'a vraiment mis des étoiles dans les yeux. Et après cet appel avec lui, j'ai décidé de me renseigner sur ce métier, de commencer à lire des livres, des lettres de vente. Et puis, un mois plus tard, j'ai commencé à travailler dans son entreprise. Donc tu l'auras compris, le copywriting, c'est un outil de vente très puissant. On dit en moyenne qu'une newsletter convertit 20 fois plus qu'un compte Instagram. Je me rappelle notamment d'une campagne de vente que j'avais faite quand j'étais encore débutante et qui avait rapporté 80 000 euros en 5 petits emails. C'est des montants qui sont complètement colossaux, auxquels on n'a pas l'habitude dans d'autres secteurs d'activité, et parfois ça peut faire tourner un petit peu la tête. Quand je dis que ça peut faire tourner la tête, c'est parce qu'il y a beaucoup de copywriters qui sont tellement obsédés par la vente qu'ils ont tendance à utiliser des pratiques un petit peu abusives ou un petit peu limites d'un point de vue moral. C'est par exemple tous les emails qui vont jouer sur la peur, qui vont s'adresser à des personnes vulnérables comme les personnes âgées ou sur des urgences complètement fictives pour générer plus de ventes plus vite. Mais moi j'ai beaucoup de mal avec ce type de copywriting parce que je n'ai pas envie d'apporter des émotions négatives dans le monde. Je pense qu'il y en a déjà assez. Donc ma manière de vendre, ça va être plutôt de jouer sur des bénéfices concrets, positifs, de donner vraiment envie aux personnes, de les motiver et ainsi de leur donner envie de vendre que si elles sont vraiment convaincues et motivées par le produit ou la formation que je leur propose. Prenons un exemple. Imagine que tu dois vendre une formation en ligne sur la perte de poids. Eh bien, il y aurait au moins deux approches. La première, ce serait de dire à ton lecteur, s'il est en surpoids, qu'il risquerait d'avoir plein de maladies graves, de l'obésité, des problèmes cardiovasculaires s'il n'achète pas ta formation et qu'il ne perd pas le poids qu'il a en trop. Mais la deuxième approche, ce serait plutôt de lui dire que s'il veut se sentir mieux, retrouver confiance en lui, eh bien tu proposes cette formation en ligne qui pourrait l'aider, qui a d'ailleurs eu de très bons résultats sur d'autres personnes qui l'ont testé avant. Et donc là, on jouerait clairement sur une émotion plus positive, d'essayer de le motiver, de lui montrer des résultats, tandis que la première approche jouerait très clairement sur la peur. Pour moi, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et clairement le copywriting, ça peut donner beaucoup d'outils très puissants pour convaincre les personnes et pour gagner beaucoup d'argent. Mais du coup, d'autre part, je pense que c'est quand même une responsabilité qu'on a envers nos lecteurs de ne pas leur raconter tout et n'importe quoi et de ne pas les mettre dans des états de stress et de peur en permanence avec des emails de plus en plus catastrophiques.
Pour terminer, j'aimerais te parler de l'avenir du copywriting. Parce qu'avec l'émergence des IA rédactionnels comme ChatGPT ou Claude, on a l'impression que le copywriting, c'est vraiment pas un métier d'avenir. Et pourtant, mon avis, c'est que des copywriters qui utilisent l'IA peuvent quand même produire de très bons contenus. En revanche, je pense que des personnes qui n'ont pas appris le copywriting, mais qui se servent de l'IA et qui s'en remettent complètement à l'IA pour faire leur rédaction de contenu, eh bien ça peut donner des résultats assez médiocres. Pour deux raisons. La première raison, ça va être que Claude, par exemple, utilise des tournures de phrases qui ne sont pas naturelles en français et qui se remarquent à 10 000 km. Par exemple, ça va être toutes les phrases qui commencent par pas. Par exemple, pas de la motivation, pas une recette miracle. Voilà, ce genre de phrases, je pense que vous les avez déjà repérées. Et puis, il y a aussi le fait que Claude utilise des tirets longs, régulièrement au milieu de son texte. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout en français. Donc, très clairement, ça saute aux yeux. La deuxième raison pour laquelle je pense que les IA génératives ne vont pas encore remplacer les copywriters, c'est que les IA vont utiliser la moyenne de tout ce qui a été produit sur Internet, de tout ce qui a été publié, et donc elles vont toujours produire les mêmes types d'accroches, le même type d'histoires qui sont très généralistes, très génériques. Et quand on fait du copywriting, on essaye plutôt de se démarquer pour retenir l'attention de nos lecteurs. Donc si vous voulez utiliser l'IA pour votre rédaction de contenu, mon conseil, ce serait que l'accroche ou l'idée d'histoire vienne de vous et que vous utilisiez plutôt l'IA pour vous aider à rédiger la structure de votre histoire, à la mettre en forme. Mais voilà, je pense que l'idée de base doit vraiment partir de l'être humain et que les idées doivent rester de toute façon humaines et personnelles. Et c'est comme ça qu'on arrive vers un copywriting plus éthique, plus authentique, comme je le propose avec mon agence Market de Fraises. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a intéressée. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si ce genre de sujet t'intéresse, dis-le moi aussi en commentaire, comme ça je prévoirai d'autres vidéos, par exemple sur le storytelling ou l'utilisation des structures rédactionnelles. Bref, il y a plein de choses que le copywriting m'a appris et que je pourrais te partager en vidéo. À très bientôt!